difficultés plus grandes qu'on a rencontrées en 2015, 2018, 2020. Mais on a eu la possibilité de rencontrer la difficulté d'hier. Tu sortiras de cette difficulté. Et certainement tu en rencontreras dans un an. Ou alors dans 2 mois. Mais tu en sortiras encore pour une autre. Donc, ce n'est pas ce que tu fais qui te fait vivre. Mais ce que tu fais est essentiel pour Dieu. Et ça, c'est capital. Sors de l'ombre de l'Éternel et sache également que Dieu est celui qui connaît mieux que toi. Il sait où tu dois te rendre. Quand un aveugle conduit un autre aveugle, les deux tombent dans un fossé. Quand tu regardes une personne, tu as vu sa face, tu as vu son comportement de devant toi, mais est-ce que tu as vu son cœur? Et est-ce que ce que tu as vu, ce que ce cœur peut devenir face à une autre situation? Parce que c'est ça. Il y a des chrétiens que Dieu appelle le gâteau qui n'a pas été retourné. À l'époque, Dieu appelait ainsi Israël. Il dit Israël, c'est le gâteau qui n'a pas été retourné. Ça veut dire, un enfant qui n'a pas fait 2 expériences, il ne connaît qu'une seule expérience. Si après il connaît une autre expérience, on saura réellement qui il est. Donc souvent quand tu vois quelqu'un devant toi, il y a une condition dans laquelle il est. Tu l'as vu dans cette condition. Mais est-ce que tu connais son cœur dans toutes les conditions possibles? Le Seigneur est celui qui connaît. Alors quand lui, il te dit va, c'est que là-bas se trouve ta vie. Quand il dit retiens-toi, c'est que c'est ta sécurité. Combien de fois nous avons décidé, nous avons fait des choix nous-mêmes. Et nous avons trouvé que les choix de Dieu n'étaient pas ceux qu'il nous fallait. Et qu'a été la suite pour nous? La Bible dit quelle voie paraît droite à un homme, mais l'issue c'est la mort. Tu regardes, ça apparaît droit, mais la fin c'est la mort. Par contre, Dieu te conduit. Et quand Dieu te conduit, il ne travaille pas avec ton intelligence simplement. C'est au-delà de ton intelligence. Ça veut dire qu'il y a des choses souvent que tu ne comprendras pas. Il y a des voies souvent que tu ne comprendras pas. À Guérard, c'était une menace. C'était une situation dangereuse. Abraham avait déjà eu affaire aux Philistins. Isaac avait l'expérience des Philistins. Il n'avait donc pas l'intention de rester aux côtés de ces gens-là. Et pourtant, c'est là-bas que Dieu lui a dit de rester. À la fin, la Bible dit qu'il a été béni. Tout ce qu'il a sémé, chaque sémence a donné 100 autres.